Bonjour tout le monde. Pour l'épisode 13 de Takelan, on va intégrer tranquillement l'univers de Takelan en passant par le personnage de Bita Frites de Ketchup qui parle de son arrière-grand-père qui réside dans cet autre univers, cet univers mystérieux que l'on nomme Takelan. Bon épisode. Bonjour et bienvenue à Takelan. Wondering if I should post them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not gonna post these clips. Imaginez que mon gnome entre sur une scène, un petit personnage d'environ 90 cm de haut, peut-être juste un petit peu moins haut que 3 pieds. Embarque sur une scène avec son chapeau haute forme qui mesure lui-même peut-être 1,5 pied, 2 pieds, et son bâton qui dépasse de plus d'un quart. Ce petit personnage se présente sur scène et présente alors son récit. Quand je vous dis qu'un gnome c'est exceptionnel, ce n'est pas pour mentir ou me glorifier davantage, car sachez que les gnomes existent partout. Dans chaque monde, dans chaque univers, les gnomes sont parfois voyageurs, bien qu'il leur arrive d'être sédentaires au moment de fonder une famille. Comme pour mes parents qui ont décidé d'ouvrir une pâtisserie dans une grande ville humaine, où ils voulaient apporter un peu de bonheur à ceux qui vivent dans les bas districts de la ville, puis ainsi montrer leur valeur de générosité à leurs enfants, soit moi, ma sœur et mon frère. D'autres gnomes sont devenus des protecteurs de la vie et de la magie sur certains domaines ou territoires, ce qui veut dire qu'ils veillent sur une ville, une forêt, un endroit, un espace, un lieu. Ils protègent les animaux puis rendent les gens heureux. Or, vous savez que les gnomes sont des êtres magiques, et pour vous en parler, j'aimerais vous présenter mon arrière-grand-père, Patate Frite de Ketchup, gnome d'âge vénérable de 263 ans. Bien qu'il soit connu que les gnomes peuvent vivre jusqu'à 300 ans, il faut le reconnaître que mon arrière-grand-père a atteint l'âge où l'on mérite un certain respect. Pas comme mes grands-parents, qui sont toujours jeunes de leurs 152 et 173 ans, bien que mes parents sont d'âge de 98 et 107 ans, et mes parents ne sont pas bêtes. Ils sont largement plus sages que mes grands-parents, ce qui veut dire que ou la sagesse saute une génération, ce qui me rendrait aussi cupide que mes grands-parents, ou la sagesse n'est pas déterminée par l'âge, mais plutôt par notre vécu et nos expériences en général. Ce pour dire que mon arrière-grand-père, Patate Frite de Ketchup, est réellement à respecter. Il réside, selon mes parents, dans un autre monde où l'on peut exister. Un monde de l'imaginaire, un monde en création continue, un monde qui, selon ma mère, ne peut pas être atteint par les routes. Ce qui explique pourquoi l'on passait par la porte du placard pour pénétrer dans la forêt magique où réside mon arrière-grand-père. Je me rappelle encore du rituel que mon père, Bin Foncé de Ketchup, effectuait pour ouvrir la porte du placard, et qu'elle s'ouvre sur une forêt enchantée plutôt que sur notre garde-manger. Il devait d'abord porter le chapeau familial de la famille de Ketchup, un chapeau de haute forme si vous êtes de la taille d'un gnome, puis il récitait les paroles suivantes. Par ce chapeau que je porte, j'aimerais traverser la porte pour que celle-ci me transporte vers un autre univers. Je n'apporte plus d'importance autant je traverse aveuglément pour retrouver ma famille dans ce lieu de mystère. Le chapeau familial se mettait alors à trembler, puis un éclat de couleur de lumière vive de son blanc et par la suite de son vert semblait éclater de toutes les fentes de notre porte de placard en bois, comme si le soleil se cachait dans mon armoire à friandises. Armoire où ma mère y apposait ses fameuses tartes aux mûres, framboises et cerises, recouvertes d'une simple couche caramélisée de sucre de cassonade, avec un chapeautage de meringue à la menthe fraîche. Et au moment où mon père ouvrait la porte, l'on pouvait sentir l'air frais provenant d'une nature vierge de pollution, un vent des plus agréables apportant toutes les odeurs des fleurs, des feuilles, des arbres, du gazon. C'était effectivement un autre monde pour moi, un monde qui selon ma mère se nommait Takelan, là où seuls les gnomes les plus téméraires osaient s'aventurer.
Car dans Takellan, il y a existence de morts vivants, de créatures de la nuit, des esclaves aux forces ténébreuses, sans oublier l'existence des ogres et des trolls et des colonies de gobelins. Encore y a-t-il démons et des anges déchus. Mais autant qu'il y a d'ignobles, l'on trouve à Takellan du merveilleux et du magique, comme le Conseil des Fées, où les gnomes font partie de la maison de la propriété, au même titre que les lutins et les kobolds, malheureusement. Il existe 9 maisons de fées sur l'horloge du conseil, la table ronde si l'on peut dire, une place centrale est disposée pour le porte-parole du lapin blanc, puis 8 maisons entourant le porte-parole du lapin blanc. Mon arrière-grand-père, patate frite de ketchup, possède une place importante sur le conseil, où à chaque réunion, il débute avec un récit ou une chanson entourant l'importance de veiller sur le lapin blanc. Non, mais j'admire mon arrière-grand-père. Il connaît de nombreuses histoires, il a vécu de nombreuses aventures, il s'implique sur le conseil des fées, il fabrique des objets magiques, il connaît plusieurs différents mondes et différents univers. C'est grâce à lui et à mes parents si je suis fier d'être un de ketchup. Thomas Construction. Pita frite de ketchup. Et je sais que je suis un gnome, une demi-portion, un homme de taille sardine. Je viens de la ville de Charme. J'ai appris à maîtriser la magie par mon propre charme. Et je sais que je suis petit, que mon chapeau me grandit. Mon bâton de marche me dépasse de plus d'un quart. J'aimerais réussir dans la vie. J'aimerais faire le tour du monde aussi. Je pourrais parcourir le ciel et les étoiles. Je veux visiter le monde, non je visite ce que tu me présentes. Je veux visiter un monde, non je visite ce que tu me présentes. Je sais que pour toi je suis un personnage, mais j'ai un passé, une famille, des amis aussi. Ils sont importants pour moi, ils viennent de ton imaginaire. Je veux visiter ton monde, alors je visite ce que tu me présentes. Je veux visiter ce monde, alors je visite ce que tu me présentes. Dans le jeu de rôle, c'est important de parler de moi pour raconter l'histoire. Sans moi, y a plus rien, c'est tout noir. J'habite un lieu de mystère où il y a des champignons magiques, des oiseaux dans les airs. Il y a des chiens faits de métal, des hommes faits de pierre, on dit des golems. J'ai pas croisé de chimère ou d'être féerique comme des fées de l'air. Y'a pas de vampire à soir, ça c'est dans un autre monde, je vous en parlerai plus tard. Je suis un être magique, un être fantastique. Je suis un être magique, un être fantastique. Tout ce que je peux faire s'inscrit sur une feuille qui est gardée quelque part dans le bordel. Ne perds pas mon histoire. Si je disparais à jamais, on pourra plus croire en moi. Je sais que je suis un gnome, une demi-portion, un homme de taille sardine. Je viens de la ville de Charme. J'ai appris à maîtriser la magie par mon propre charme. Et je sais que je suis petit, que mon chapeau me grandit. Mon bâton de marche me dépasse de plus d'un quart. C'était la toune de Pita frite de ketchup.